Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour ces feuilles du déconfinement, du reconfinement, du déconfinement avec discernement, autour d'une brochure, une brochure d'actualité. Je ne vous parlerai pas, évidemment, des mains sales qu'il ne faut pas serrer, de la pièce jouée à guichet fermé, de la comédie des masques, de la trahison des clercs, encore moins de la danse macabre, chose interdite aujourd'hui, mais d'un fascicule, d'une brochure, d'un tract Gallimard signé Olivier Rey, paru en juin 2020, intitulé « L'idolâtrie de la vie », un tract de 56 pages, ainsi que, évidemment, au cours de cette présentation du tract, deux autres essais d'Olivier Rey qui méritent tous les deux une lecture et qui pourront compléter cette première présentation. Olivier Rey, mathématicien et philosophe, comme philosophe, quoiqu'il ne répugne pas à revenir très régulièrement et tout à fait à bon escient, si vous voulez, aux présentations les plus classiques, a également pour habitude de recourir à des références assez éclectiques, et notamment des penseurs sur lesquels on pourra revenir, mais vous voyez, comme Jacques Ellul, et comme Schumacher, l'auteur de, non pas le coureur automobile, mais l'auteur de Small is Beautiful, et aussi un prêtre catholique un peu en rupture de discipline et d'orthodoxie également. Ivan Illich, qui est l'auteur de nombreux essais sur la société industrielle, lui aussi. C'est le même groupe de réflexion. Et comme mathématicien, ses travaux sur la statistique ont donné beaucoup de matière à réflexion à notre auteur, Olivier Rey, ce qui a donné, entre autres, cet essai, entre autres essais, bien entendu, c'est celui auquel on pourra faire référence aujourd'hui, une question de taille, publiée aux éditions Stock en 2014. Et également, 4 ans plus tard, en 2018, cette fois chez DDB, Desclés de Brouwer, L'heure et malheur du transhumanisme. L'heure et malheur du transhumanisme, l'heure en un seul mot, bien entendu, tromperie et infortune du transhumanisme. Alors, pour introduire cette question de l'idolâtrie de la vie, je vous propose que nous nous arrêtions à une scène d'un film que malheureusement je ne projetterai pas à l'écran, quoique ce serait certainement un plaisir pour les yeux, un film de Schoendorfer, sorti en 1992, qui est un petit peu la réalisation de ses rêves, en fait, un film Dien Bien Phu sur la bataille du même nom. Et la scène qui nous intéresse présente, alors il faudrait citer une grande partie du film, mais la scène qui nous intéresse présente le dialogue entre un aumônier, l'aumônier d'une unité légionnaire, et un journaliste américain assez cynique et tout à fait représentatif de cette société new-yorkaise où il a de nombreux amis, qui est une société où, naturellement, on ne se demande plus si on peut vendre l'ours avant de l'avoir tué, mais où l'on considère que rien ne sert de tuer l'ours si on n'en a pas d'abord vendu la peau. Et donc, ces deux atmosphères, évidemment, le journaliste américain représentant, c'est suggéré de mille manières dans le film, la société qui va venir et qui d'ailleurs va tenter de s'installer dans cette Indochine après le départ des Français. Et l'aumônier de Légion, le padré, représentant, lui encore, le monde d'avant. Et le dialogue en est particulièrement instructif.
On est à la fin du mois d'avril et le café où nos deux protagonistes se rencontrent, qui a été à l'origine privatisé en quelque sorte comme une sorte de club de la Légion, est quasiment vide de ses clients habituels, tous ayant sauté au-dessus du camp retranché de Dien Bien Phu, et l'aumônier décide de les rejoindre finalement, malgré les objurgations du journaliste américain qui considère que désormais il est trop tard, puisque fin avril 1954, il n'y a plus d'espoir pour le camp retranché de Dien Bien Phu. Et l'aumônier répond, pour un prêtre, il n'est jamais trop tard. À votre âge tout de même, c'est idiot, dit le journaliste, et l'aumônier de répondre, en guise d'explication, le sacrifice de la vie est quelque chose de terrible. Il n'en est qu'un seul qui soit pire, c'est le sacrifice de l'honneur. Et ce petit dialogue, dont j'arrête ici la citation, nous ramène à une époque où tout ne pouvait pas être sacrifié à la vie. Tout ne pouvait pas être sacrifié à l'existence. Et c'est de ce constat, ou plutôt du constat de la rupture avec cette époque, que part Olivier Rey pour écrire cette brochure, L'idolâtrie de la vie, en disant, eh bien, il y a un monde qui est le monde ancien, où la mort est acceptée pour diverses raisons, des raisons plus ou moins nobles, plus ou moins pleine d'espérance ou vide d'espérance également, mais où elle est acceptée comme faisant partie du monde, éventuellement même comme faisant partie de la destinée humaine, de la nature humaine, et en tout cas où il est possible d'assigner à certains faits de la vie elle-même une valeur plus grande que l'évitement, la fuite de la mort. Et ce monde-là, dit Olivier Rey, eh bien, nous avons rompu avec lui. Et cela se voit dès le début d'une crise que, évidemment, tout le monde a récupérée, au cours de laquelle il y a eu de nombreuses émotions. Également aussi, remarque Olivier Rey, une singulière accoutumance qui doit interroger l'observateur désireux de comprendre de quoi il s'agit. Et Olivier Rey citait un discours du président de la République tout au début du confinement, un des premiers grands discours, un grand discours un peu paradoxal, puisque nous déclarons à la fois que nous étions en guerre, tout ça en veste verte devant les 30 lits de l'hôpital de campagne déployés à Metz, en Alsace. Le président de la République déclarait que le gouvernement français ne reculerait devant aucun moyen, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que la rhétorique guerrière, adoptée de façon que certains trouveraient certainement un peu grandiloquente, dans cette période-là, se présente comme tout à fait paradoxale, puisque l'objectif, c'est de sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Et voilà, nous dit Olivier Rey, que la crise du Covid, dans ce qu'il nous écrit, dans cette petite brochure, L'idolâtrie de la vie, voilà sur quoi la crise du Covid a jeté une lumière à la fois vive et crue, c'est que tout, quoi qu'il en coûte, il faut sauver des vies. Et ayant constaté ça, à ce stade-là, il n'y a, notez-le bien, aucune nuance de condamnation ou de réprobation. Olivier Rey dit qu'il faut considérer la crise que nous avons traversée à un plan qui est celui d'une crise anthropologique et politique. Alors, crise anthropologique, pourquoi ? Eh bien, la mort est chassée
La mort est chassée. Et Olivier Rey en veut pour preuve la facilité avec laquelle les cérémonies funéraires ont été réduites, effacées, la rapidité avec laquelle on a fait disparaître les corps, le règne des agents zélés de la sûreté sanitaire, exigeant ici des sacrifices nouveaux aux familles, bien entendu, mais ce que fait remarquer Olivier Rey, c'est que cela se situe dans l'exacte continuité d'un certain nombre d'aspirations qui est qu'il faut repousser la mort le plus loin possible. Et de comparer, à titre d'exemple, l'espérance commune de beaucoup de gens, qui est de mourir dans leur lit. Vous voyez, la mort de Tchekhov, déprimé par les critiques littéraires après la Xème représentation de l'Alouette, je crois. Tchekhov monte dans le train contre l'avis de ses médecins, part en Allemagne, et se retrouve pour passer quelques jours dans une station balnéaire qu'il connaît bien. Là, une station, dont évidemment le nom m'échappe, dans la vallée du Rhin. C'est un petit piton rocheux avec un château médiéval qui domine la vallée du Rhin. Dans cette station balnéaire, Tchekhov réunit quelques amis, débouche une bouteille de champagne, va se coucher et ne se réveille jamais. Et c'est là qu'il est mort, ayant guéri la dépression dans les bulles de champagne. Il ne se réveille pas, et c'est finalement un rapport à la mort que beaucoup de contemporains ne désavoueraient pas. Alors que, jusqu'à une date récente, et même toujours encore en certains lieux, bien entendu, l'Église, dans la litanie des saints, priait le ciel qu'on nous délivre, et nous l'en prions toujours, qu'on nous délivre de la mort subite, c'est-à-dire de la mort non préparée. La mort faisant partie de la vie et étant quelque chose que l'on pouvait même offrir, comme le soldat qui offre sa vie pour un objectif qui le dépasse, que ce soit une vertu, la recherche de la gloire ou un bien commun de la patrie, le soldat offre sa vie pour quelque chose qui le dépasse. Eh bien, cela n'est plus accepté, et il faut rejeter la mort dans le lointain. Et puis, de ce rejet de la mort, il y a l'aversion nouvelle, alors la version proactive, la version combative, qui est celle du transhumanisme. Et là, vous avez, à titre d'exemple, ce petit apologue d'un philosophe suédois, Nick Bostrom, je prononce certainement très mal, la fable du dragon tyran. Et dans cette fable du dragon tyran, Nick Bostrom présente, alors Nick Bostrom est cofondateur de la World Transhumanist Association, et c'est évidemment un représentant de ce courant doctrinal, philosophique et scientifique qu'est le transhumanisme. Et il décrit donc dans cette fable, eh bien, il y a une population qui est terrifiée par un dragon qui mange les habitants de la contrée. Et certains, malgré la peur, essayant de dissimuler la peur de la mort, disent que, évidemment, il y a, après avoir été digéré par le dragon, une vie où le dragon n'est plus là, et où finalement nous sommes délivrés de toutes les craintes. Et d'autres disent que le dragon, étant ici, il a bien lui aussi le droit de se nourrir. Enfin, d'autres disent que c'est le sens profond de la vie humaine que d'être dévoré par le dragon. Et pour terminer, enfin, et nous reconnaîtrons quelques grands altruistes du monde présent, certains disent que la réalité du dragon évite en réalité la surpopulation humaine, ce qui est un bienfait, car moins on est de fous, plus on a de gâteaux. Voilà. Et finalement, poursuit Nick Bostrom, il y en a quelques-uns qui ont cru dans le projet transhumaniste et qui ont dit qu'on pouvait conduire la lutte contre le dragon d'une manière nouvelle et ainsi parvenir à la victoire sur le dragon. Alors ce petit apologue, c'est pour nous illustre cette profession de foi, et il est très important d'ailleurs de constater qu'il s'agit bien d'une profession de foi, même dans la déclaration d'un de
ses partisans, d'un de ses affidés, de cette profession de foi transhumaniste, avec l'espérance d'un combat victorieux qui rejette la mort, finalement, dans le passé. Et la rejeter le plus loin possible, non seulement dans l'oubli, mais également en faisant disparaître les corps. Un auteur, Philippe Murray, qui présente un livre sur l'esprit du XIXe siècle, qui s'intitule « Le XIXe siècle à travers les âges », commence son essai par cette scène de l'évacuation du cimetière des Innocents, les restes du cimetière des Innocents, dans Paris, au cœur de Paris, juste à côté du Louvre, étant évacués à l'extérieur, les corps des morts quittent désormais les vivants, la danse macabre, genre particulier à une époque d'épidémie, et même d'épidémie sérieuse, enfin je veux dire avec plusieurs dizaines de milliers de morts en peu de jours, enfin la peste noire, etc., eh bien, on chasse les corps, la danse macabre est désormais interdite, et remarque Olivier Rey dans une présentation tout à fait intéressante de cette brochure au Cercle Aristote, disponible sur YouTube également, on éloigne les corps aussi par l'incinération. Et il y a bien entendu, malheureusement, dit-il, ironiquement tout à fait bien entendu, un petit reste qui est le reste de cendres, mais on peut toujours, et heureusement la République nous offre cette possibilité, le disperser dans ce qui ironiquement s'appelle le jardin du souvenir. Et finalement, dit Olivier Rey, il y a aussi une question qui est une question anthropologique, parce que la réalité, c'est bien entendu que la mort a toujours été terrible. La mort est terrible sur le champ de bataille, la mort est terrible sur le lit de vieillesse. La mort est terrible partout. Mais ce qui compte, et dit Olivier Rey, ce que savaient faire les anciens et que nous ne savons plus faire, la rupture ayant eu lieu il y a peu de temps, ce que nous ne savons plus faire, c'est mourir. Et il prend l'exemple d'une nouvelle de Tolstoï, La mort d'Ivan Ilitch. Ivan Ilitch, un pétersbourgeois riche de la fin du 19e, et qui ne sait pas mourir, est complètement désemparé devant la mort, et celui qui sait l'aider, c'est un bon moujik de ses domestiques, qui, en réalité, lui a gardé ce sens que la mort est une étape, en quelque sorte, de la vie. Et ainsi, il y a ce sens de la mort étant perdu, ce qu'il faut appeler une panique. Et Olivier Rey déclare, en tête, en exergue un peu tapageuse de cette brochure, jusqu'à une date très récente dans l'histoire humaine, une épidémie du genre de celle qui, avec le coronavirus, s'est diffusée à la surface de la Terre en 2020, aurait affecté l'humanité autant qu'une vaguelette trouble la surface de l'océan. Mais voilà, la vaguelette a pris les proportions d'un tsunami planétaire. Et un autre commentateur, que certainement beaucoup d'entre vous ont pu suivre une fois ou l'autre à la télé, disait, puisqu'il s'agit du professeur Didier Raoult, qui n'est certainement pas un père de l'Église, mais enfin, qui commente beaucoup l'actualité ces derniers temps et qui publiait à l'automne, cet automne, là, dans la nouvelle revue Front Populaire, nouvelle revue souverainiste, n'est-ce pas, co-dirigée par Michel Onfray. Je pense que nos sociétés sont lucides sur le fait que nous sommes en fin de cycle. La domination de l'Occident sur le monde est terminée et nous participons de ce déclin ainsi que le ministre de la Santé et de commenter l'ineptie de quelques projets de recherche de la situation de l'hôpital par rapport au laboratoire de recherche, toutes choses dans lesquelles je n'ai absolument aucune compétence. Il poursuit, notre monde est devenu fou, il est en pleine dépression nerveuse, nous ne savons plus réagir, nous sommes terrifiés, ce qui amène encore des notes d'optimisme sont rares, si vous n'êtes pas un désespéré, vous devenez un hérétique. Et d'ajouter, en France, la gestion de la crise aurait pu être bien meilleure.
Toute cette folie était injustifiée, poursuit la citation, alors que la maladie respiratoire dont nous parlons touche les plus de 65 ans dans 90% des cas, donc les propos sont publiés au début de l'automne, dans 90% des cas, et les plus de 85 ans dans 50% des cas. Il ne s'agit pas de la peste. Fin de citation. Et donc, ce phénomène anthropologique constaté par Olivier Rey et qui trouve d'une certaine façon un écho dans les propos d'un médecin donc, que je viens de citer, ramène à une autre question. Une autre question qui est que, dit Olivier Rey, nous avons donné à l'État des fonctions de sauveur, et avec une facilité déconcertante. Nous avons donné à l'État pour mission de sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Et en l'occurrence, de sauver des vies au prix de la restriction des libertés, au prix d'un coût économique. D'ailleurs, il n'a pas manqué de voix dès le printemps pour reprocher à Emmanuel Macron et au gouvernement en place d'avoir confiné trop tôt, en disant on aurait pu avoir le même résultat avec un coût moindre. Et ce que dit Olivier Rey, sans entrer dans ce type de polémique, c'est de dire, mais en fait, il y a là quelque chose de très particulier, d'humainement tout à fait frappant. C'est que nous avons tout capitulé dans les mains de l'État pour obtenir son assistance en toute chose. Et l'État endosse ce rôle de sauveur, quitte à mettre en scène, comme dans cette rhétorique guerrière dont on parlait tout à l'heure, cette attitude du sauveur. Et Olivier Rey cite dans l'idolâtrie de la vie, donc il cite un exemple, immédiatement après le début du confinement, alors il n'y avait pas de réserve de masques, et dit Olivier Rey, certains s'en sont scandalisés, les mêmes qui se seraient aussi, dit-il, scandalisés si des masques en stock n'avaient servi à rien. Eh bien, alors que nous n'avions pas de masques, il est paru immédiatement le guide des parents confinés, car, dit Olivier Rey, si par mésaventure, l'éducation nationale, au titre significativement substitué à instruction publique, venait à ne plus prendre en charge les enfants et que les parents malheureux se retrouvent avec leurs enfants sur les bras, il faudrait encore que le visage maternel et aimant d'un Premier ministre quelconque se penche sur eux pour leur expliquer avec douceur et tendresse comment éduquer leur progéniture. Et Olivier Rey fait le parallèle entre le ministère de l'Éducation nationale, duquel on attend tout, et duquel on considère en général qu'il faillit à sa mission dès lors qu'il n'arrive pas à instruire des enfants non éduqués qui sont lâchés dans les classes, mais dont on attendrait qu'ils fassent à la place des familles tout travail d'éducation, et même au-delà de l'éducation, tout travail de structuration du pays. Parallèle donc de ce ministère avec le ministère de la Santé, il est tout de même paradoxal, dit Olivier Rey, de parler de ministère de la Santé dans une affaire où il est essentiellement question de maladie. Et c'est, nous dit Olivier Rey, significatif d'une évolution. Une évolution qui se caractérise par deux traits. Le premier, c'est, écrit-il, que plus le pouvoir central porte secours aux citoyens, plus ceux-ci sont enclins à lui reprocher les maux dont ils souffrent. Je dis cela par parenthèse, faisant allusion à la rupture d'attitude dans le public entre le début du mois de mars et la deuxième moitié de mars, un homme sage m'a fait remarquer cet été, ce qui est certainement beaucoup plus qu'une boutade, à partir du moment où il prenait les choses au sérieux, on pouvait recommencer à faire du mauvais esprit. Fin de citation. Et ici, nous arrivons à nouveau à une inspiration d'Olivier Rey, enfin une source d'inspiration d'Olivier Rey, ce fameux Ivan Ilitch dont je vous parlais tout à l'heure, alors pas le personnage de Tolstoï, hein, le prêtre un peu, voilà, l'essayiste dont il était question tout à l'heure, qui écrit « Dans une société sans école, tout est affaire de service, et l'adolescent
au lieu d'apprendre, par exemple, à s'occuper de sa grand-mère, apprend à manifester devant l'asile de vieillards où il n'y a plus de lit disponible. Tel est le premier point que souligne Olivier Rey dans cette crise anthropologique. Et le deuxième, c'est l'aspect du sauveur qui est hypostasié en quelque sorte dans les institutions publiques, dans les institutions élues ou les institutions administratives, et qui éventuellement ne répugne pas à utiliser certains moyens d'inquiétude pour garder son autorité, mais qui se trouve confronté en quelque sorte à ce que Olivier Rey, et c'est là que nous en revenons à ces questions de taille, appelle la croissance de la pénurie, ou qu'il appelle la contre-productivité paradoxale, l'expression reprise, je crois, de Delitzsch, ou à moins que ce soit de Schumacher, mais je crois que c'est Delitzsch, la contre-productivité paradoxale qui est que, eh bien, puisque nous avons des lits d'hôpital, et un certain nombre de places en réanimation, pour ne pas déborder ce nombre de places en réanimation, eh bien, nous décrétons un confinement, nous prenons des mesures pour que les moyens dont nous disposons ne soient pas débordés. Et cette logique du moyen nous ramène à, alors que nous sommes, pardonnez-moi, quand je dis logique du moyen, nous sommes dans un domaine où, usuellement, on considérait plutôt qu'il n'y avait justement qu'une obligation de moyens, la mort faisant partie de notre existence. L'hôpital n'a qu'une obligation de moyens. Quand je dis logique du moyen ici, c'est un peu un abus de langage, mais c'est pour anticiper sur une question sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants, que les moyens techniques, poursuit Olivier Rey, toujours dans la réflexion que nous suivons avec lui, les moyens techniques finissent par imposer leur propre logique. Et cela nous conduit au-delà de la crise anthropologique, ou plutôt à l'intérieur de cette crise anthropologique, à la crise politique à proprement parler. C'est que, et cette crise politique, elle se déploie en deux points. Le premier de ces points, c'est l'individualisme. L'individualisme, qui est le nerf de cette course au monde technico-capitaliste, qui fait qu'on apprécie une technologie, non pas en fonction d'un but lointain qui serait à poursuivre, d'une finalité qui, par la force des choses, et là, notez bien que Olivier Rey, malgré ses références modernes, revient toujours en fait à des références extrêmement classiques, et il cite en général abondamment Aristote, qui serait toujours une finalité commune en réalité, un individualisme qui fait qu'on apprécie ces avancées technologiques qu'en fonction d'un gain personnel. Et ce gain personnel peut être le gain de leur propre lancement. Alors j'ai lu il y a peu de temps un programme, un projet vous savez, d'implantation d'une puce, n'est-ce pas, à l'intérieur de la main, alors pour paiement, pour ouverture des portes, etc. Et les promoteurs du projet disaient que, afin d'en faire voir l'utilité, on commencera par l'utiliser de façon ludique. Alors, continue Olivier Rey, dans cette mesure, la globalisation soumet la société à un processus où les dirigeants ne dirigent que pour autant qu'ils en sont les serviteurs. Alors ça, c'est page 23-24 de cette étude. Voilà pour l'individualisme. J'attire l'attention à la suite d'Olivier Rey sur le fait que la réflexion complotiste paraît ici décalée par rapport à la réalité. Le nouvel ordre mondial n'est pas un projet secret voulu par quelques-uns. Le nouvel ordre mondial existe dans un degré de réalisation qui, évidemment, est toujours susceptible d'approfondissement, d'accélération, d'enrichissement. Mais il existe déjà. La crise politique, donc, a pour première facette l'individualisme, mais, nous disait Olivier Rey, le pouvoir central a reçu charge de protection. Et ça nous ramène à une situation de la modernité, une situation
qui est celle de la pensée du contractualisme. Dans la pensée, dans ce type de pensée moderne, alors il y a plusieurs écoles évidemment, mais dans ce type de pensée moderne, la société n'est pas quelque chose de naturel à l'homme, elle n'est pas ce dans quoi l'homme vient et par quoi il vit. Elle est quelque chose qui résulte de l'association des individus. C'est-à-dire que l'individu n'est plus le membre d'une société, écrit Olivier Rey, mais qu'il en est la première cellule, en quelque sorte. Alors évidemment, tout cela est impossible. Tout ça est impossible. Pour passer un contrat, il faut qu'il y ait une société qui existe, déjà. Mais la fiction juridique, la fiction de ce contrat, résulte de l'individualisme. À partir du moment où on considère les choses par l'individu, toute organisation doit être justifiée par les bénéfices qu'en tire l'individu. De même que le processus technico-capitaliste dont parlait Olivier Rey tout à l'heure, l'organisation politique et sociale doit se justifier par le gain tiré par chacun de cette organisation. Et alors, dans ces gains, il y a évidemment la valorisation des droits ouverts sur l'infini, qui prennent aujourd'hui en général la forme d'une concurrence victimaire la plus déplorable, mais en même temps, il y a aussi les droits, les revendications à toutes les formes de transgression, et puisque nous parlions de transhumanistes, quelqu'un a dit que le groupe LGBT, alors un grand savant encore a dit ça, que le groupe LGBT était la partie militante du projet transhumaniste, parce qu'il s'agissait donc ayant séparé la reproduction animale de l'union des sexes, il s'agissait encore de séparer la personne de son corps. Voilà. Et donc voilà le sens de la formule, mais quoi qu'il en soit, donc cette revendication des droits, cette félicité économique, cette prospérité dont l'État est garant aussi. On débat du reconfinement, ou plutôt de ce qui maintenant porte le nom de confinement, qui est assez sensiblement différent du premier confinement, étant donné que pratiquement rien n'est confiné, si ce n'est, encore une fois, la messe et les commerces de détail. Je ne sais pas quel est le rapport dans l'esprit du gouvernement entre les deux, mais telle est la réalité. Donc, nous rejoignons ces considérations. La discussion du confinement a essentiellement porté, comme on a pu le lire pendant des semaines dans les journaux, sur la question des coûts et bénéfices engendrés par celui-ci, l'endettement de la nation, bref, la logique de l'argent. Mais remarque Olivier Rey, dans ses différentes aspirations du contrat social, défendre les droits de l'individu, défendre la prospérité de l'individu, se fait jour une troisième tendance qui historiquement remonte à Hobbes et qui est la protection, alors chez Hobbes, de la mort violente. Dans le contrat social, dans l'état de nature de Hobbes, avant le contrat social, les hommes sont séparés, ils sont libres, mais ils ne profitent pas de leur liberté parce qu'ils sont toujours menacés de mort, leur vie est toujours en péril. Alors, quand ils décident, pour pouvoir jouir de leur existence, de remettre leur liberté dans un homme fort, un personnage fort qui porte le nom d'un monstre de la Bible, le Léviathan, qui est l'État, et celui-ci demeure libre, tandis que les autres lui sont soumis, dans la mesure où ils protègent leur vie. Ce qui fait qu'il y a de très belles pages chez Hobbes sur la possibilité de déserter quand on est soldat. Vous voyez que les choses remontent loin. La protection de la mort violente n'étant plus assurée par définition en cas de guerre, le gouvernement ne pouvant pas à la fois être en guerre et sauver des vies à tout prix, la protection de la mort violente n'étant plus assurée, alors je n'ai plus la référence exacte, mais il y a des pages où Hobbes explique que la désertion n'est pas un crime que l'État puisse punir, puisque le contrat social n'est plus respecté. Et
Dit Olivier Rey, donc là nous sommes quelques pages plus loin après la citation que je faisais tout à l'heure, mais la protection assurée par le souverain contre la mort violente, donc dans la théorie de Hobbes, a trouvé par la suite un prolongement naturel dans les mesures prises par la puissance publique pour éviter, autant que faire se peut, les morts de toutes sortes, préservation des accidents, combat contre la maladie, etc. Nécessité fait loi, poursuit un peu plus loin l'auteur, en refusant de sacrifier temporairement l'activité économique à l'endiguement de l'épidémie, les gouvernements auraient porté atteinte au contrat social implicite qui permet à l'économie de fonctionner. Autrement dit, selon une contradiction imprévue du système, c'est le bien supérieur de l'économie, du contrat social moderne, qui exigeait la mise à l'arrêt de l'économie. Fin de citation. Et cette préoccupation de la santé nous renvoie à quelques pages de L'heure et malheur du transhumanisme. Préoccupation paradoxale, là encore, non seulement à cause de cette contradiction imprévue du système, mais parce que parler de santé, là où il s'agit en fait de maladie, revient à parasiter complètement la vie d'un état d'inquiétude qui est propre justement à la maladie et non pas à la santé. Cela conduit, citation, à une pharmatisation tous azimuts du monde pour parvenir à un état où la santé ne devrait plus être un sujet de préoccupation. Le deuxième confinement semble avoir renoué avec une mise en scène un peu théâtrale, elle aussi, marquée de bienveillance et de précaution, et destinée à ménager ces deux aspects qui peuvent, nous l'avons découvert, entrer en contradiction, la préservation de l'économie et la préservation de la santé à n'importe quel prix. Il est à noter que cet individualisme renfermant l'individu dans, en fait, sa propre fantaisie, au prix d'un découpage entre lui et ses activités, découpage artificiel entre lui et ses activités, entre lui et son corps, entre lui et l'ensemble de son existence, puisqu'on peut sacrifier l'existence pour le plaisir de rester dans l'existence, en quelque sorte, laisse en fait l'individu à la merci de toutes les manipulations et de ce que Olivier Rey appelle dans un article sur le management, dans la revue Catholica, le numéro du printemps dernier, dont nous avions déjà parlé dans les feuilles d'un précédent confinement, l'empire du management. Alors nous arrivons à ce qui justifie le titre de l'œuvre. Après avoir constaté ce changement de rapport face à la mort, cette crise anthropologique et crise politique, Olivier Rey décrit ce qui est véritablement l'idolâtrie de la vie. Et il revient, quelques pages après ces considérations, là nous progressons avec lui, il revient à une scène du curé de campagne de Bernanos. Et il écrit, alors évidemment, la citation telle que je vous la donne est tirée de L'heure et malheur du transhumanisme, mais c'est le même esprit. À la mère désemparée par la mort de son enfant, le curé de campagne de Bernanos pouvait encore dire, avec une chance d'être entendu, « Il n'y a pas un royaume des vivants et un royaume des morts, il n'y a que le royaume des dieux, vivants et morts, nous sommes dedans. » Aujourd'hui, tout se ligue pour proclamer « Il n'y a pas un royaume des vivants et un royaume des morts, il n'y a que le royaume de la consommation, et seuls les vivants sont dedans. » L'évacuation de la mort, la déclaration que tout pouvait être sacrifié à la vie, est chargée, nous avons eu l'occasion de le constater, d'une valeur religieuse. Certes, Olivier Rey procède, dans cette même brochure, L'idolâtrie de la vie, à un petit compte-rendu de ses recherches dans les dictionnaires du 19e et du 20e siècle, dictionnaire de la langue française. Et alors, la vie n'y est plus décrite comme l'union de l'âme et du corps. Elle n'a plus de portée métaphysique et encore moins de portée religieuse. Elle est décrite, alors dictionnaire de l'Académie française dans sa dernière version, comme les activités spontanées propres aux êtres organisés, le dictionnaire de l'Académie rajoutant qu'il s'y joint la connaissance et le libre arbitre chez les êtres humains, ou encore comme le trésor de la langue française,
comme l'ensemble des phénomènes et des fonctions essentielles se manifestant de la naissance à la mort et caractérisant les êtres vivants. L'ensemble des fonctions essentielles de se manifestant de la naissance à la mort et caractérisant les êtres vivants. Olivier Rey s'étonne, à bon droit, semble-t-il, que cette réalité toute matérialiste, soit une réalité à laquelle on puisse tout sacrifier, car cet ensemble des phénomènes de la vie à la mort ne justifie pas, en aucune manière, qu'on soit séparé de sa famille, qu'on enferme tout un pays. Et c'est, nous dit-il, que ce mot de vie, quoi qu'il soit défini de cette façon-là, chargé de toutes les aspirations de ce progressisme, de la modernité, de ce consumérisme, de cet utilitarisme qu'il a décrit avant, dans sa brochure, eh bien, cette affection pour la vie est en fait chargée de sacralité. Et ici, bien entendu, nous sommes confrontés à l'impiété fondamentale de ces suspensions de la messe et même, plus généralement, de ce sacrifice de toute chose pour cette vie décrite comme l'ensemble des phénomènes et des fonctions essentielles se manifestant de la naissance à la mort. Et la facilité avec laquelle les cérémonies funéraires ont pu être dans un premier temps considérées comme non essentielles, le fait que, bien entendu, les églises puissent rester ouvertes, alors sauf zèle particulier des édiles locaux, que le ciel les en remercie, mais puissent rester ouverts, mais sans toutefois que la feuille de déplacement dérogatoire qui permet de circuler dans ce pays prévoit une case prière et culte. Toutes ces choses-là, la désinvolture dont parlait sur Gloria TV Maître Triomphe le 7 novembre dernier, il y a à peu près une semaine, après l'audience devant le juge des référés du Conseil d'État du recours présenté par certains évêques de France et diverses associations catholiques, sociétés catholiques pour la liberté de culte. Désinvolture du gouvernement qui arrive sans avoir préparé, qui manifestement n'accorde pas une grande importance et surtout, disait Maître Triomphe, ne connaît manifestement plus rien, non pas persécution anticatholique, mais désinvolture, mépris et, en réalité, profonde ignorance, c'est-à-dire impiété objective d'une société devenue, mais cela encore depuis très longtemps, une société païenne. Toutefois, la réflexion d'Olivier Rey nous conduit à nous interroger sur l'état réel de cette société païenne. Car si la réflexion d'Olivier Rey, avec cette idée de sacralisation de fait des éléments les plus fonctionnels de l'existence, ces éléments disponibles pour recevoir une charge sacrale, dit-il, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a eu dans la culture de l'Occident un Dieu sauveur qui a dit « Je suis la vie », eh bien, poursuit Olivier Rey, qu'on le veuille ou non, quand le président de la République dit que quoi qu'il en coûte, nous allons sauver des vies, cela évoque encore un passé religieux. Eh bien, quoi qu'il en soit, on peut s'interroger sur le statut de cette théologie politique, pour employer le vocabulaire de Carl Schmitt, de cette modernité qui a en fait ramené à l'intérieur du monde les espérances du salut chrétien. Car, effectivement, de même qu'il y a une contradiction imprévue du système, de même il y a ressurgissement d'une réalité sacrale, comme dirait un autre philosophe, Michel Maffezoli, dans un livre, La nostalgie du sacré, paru cette année encore, un ressurgissement sacral, mais cette fois sur des réalités tout à fait intramondaines. Alors, évidemment, Olivier Rey ayant donné cette analyse à la fois anthropologique et politique de la situation présente, il conduit à s'interroger sur l'avenir. Alors, évidemment, il remarque, avec de nombreux observateurs, que
la crise du coronavirus a été saisie par tous, en quelque sorte, les mondialistes, les antimondialistes, les écologistes, les anti-écologistes. En général, dit-il, on veut un système plus vert, avec plus de présence hospitalière, et un système de santé, si possible mondial et centralisé, contrôlant tout déplacement, tout geste, etc. Certains, poursuit Olivier Rey, plus cyniques et plus puissants, profiteront de la crise pour hâter la transformation en cours, transformation des sociétés qu'ils jugent nécessaires, c'est-à-dire, décrit encore notre auteur, digitalisation d'à peu près tout, obligation de faire tout en ligne, emprise totale de la technologie et standardisation des comportements. Là encore, on sent très présente la réflexion de Jacques Ellul, cette fois dans La technique ou l'enjeu du siècle, qui disait « Les techniques sont toujours immédiatement employées ». C'est-à-dire, là encore, nous revenons à cette logique imposée par ce qui normalement devrait être un moyen et qui devient tout à fait décisive. Alors, un exemple, cette fois, de cette accélération, il y a certainement de multiples exemples, mais nous en trouvons dans les publications, nous en trouvons dans certaines propositions sanitaires, et par exemple cet auteur, Slavoj Zizek, dans La tempête virale, publié chez Actes Sud au mois de juillet dernier, qui, m'a-t-on assuré, réussit à appeler les gestes barrières, à appeler à un durcissement de la discipline, tout en comparant la séparation des hommes à l'isolement de la croix, la solitude de la croix, et en faisant la forme suprême de la communion, demandant toutefois que le système de surveillance soit plus nuancé qu'en Chine, et exigeant l'annulation de la dette, le revenu universel, la nationalisation de pans entiers de l'activité, développement intéressant au cours duquel, naturellement, on dénonce tous les malfaiteurs de la planète, Orban, Trump, Poutine, etc. Bref, un livre qui témoigne de l'affolement des esprits tel qu'il est décrit. Là, ici, c'est le lieu de faire quelques remarques qui nous éloignent un peu de la littéralité du texte d'Olivier Rey lui-même, ce texte donc, dont jusqu'à présent j'avais donné un aperçu, qui est que cette question de la sacralité nous amène à réfléchir sur le sens de certains gestes qui ont été faits. Il y avait, par exemple, dans ce premier confinement, le salut collectif du soir aux soignants. Il y a eu tous les zèles jusqu'à la dénonciation, et la dénonciation massive et surabondante de toutes les infractions commises. Il y a eu la fébrilité avec laquelle chacun s'est employé à créer un petit rituel de protection, moyennant quelquefois des concurrences un peu malheureuses, comme la juxtaposition de l'interdiction de se serrer la main et la suggestion de se pousser du coude en guise de salut, coude dans lequel nous sommes censés avoir éternué et certainement nous être mouchés. Cet ensemble de zèle nous rappelle que une idolâtrie, l'idolâtrie de la vie en l'occurrence, pour reprendre la formule d'Olivier Rey, mais un geste religieux organise, quoi qu'on en ait, la société. Et qu'il détermine, selon la parole de l'Apocalypse, qui a le droit d'acheter et de vendre. Il ne s'agit pas de faire un parallèle immédiat entre la prophétie de Saint Jean et ce que nous vivons, mais de dire que nous sommes immédiatement placés sur ce terrain religieux et que, quoique Olivier Rey laisse en réalité la question de telles réflexions un peu en suspens dans cette brochure, c'est certainement une des qualités de son analyse, non seulement de placer la question sur un terrain de réflexion anthropologique à proprement parler, mais également de montrer ce poids religieux. Et finalement, aussi nous amener à réfléchir sur le fait que il y a une question. Est-ce que
ce que nous avons sous les yeux est le soubresaut d'un système agonisant, ou est-ce qu'il est un emballement vers quelque chose de nouveau? Et ça peut nous amener à réfléchir à ce que serait cette chose nouvelle, cet avenir plus médicalisé, plus centralisé, de revenus universels et de technologie. Et quoi qu'il en soit, même si nous arrivions à l'agonie du système tel qu'il se présente, nous pouvons certainement aller encore très loin, et cela sous réserve des surprises que nous réserve la Providence. Nous pourrions certainement aller très loin dans le système technico-protestant qui est le nôtre. Alors, en guise de conclusion, deux mots auxquelles nous amènent ces réflexions d'Olivier Rey. Pour nous, pour notre conduite présente, outre l'urgence de ne pas lâcher dans l'ensemble et dans le détail ce qui fait notre vie chrétienne, là, il y a un point qui est tout à fait frappant, c'est que il est urgent de méditer, ce sera le thème d'une de ces prochaines vidéos, le péché originel et le mal comme punition, en même temps que la rédemption et l'espérance, mais de méditer aussi le sens de la pauvreté. Car aujourd'hui, nous chrétiens, nous ne sommes pas persécutés, mais nous sommes méprisés, nous sommes fous aux yeux du monde, comme le dit un passage de l'épître aux Corinthiens. Alors, il y a cependant dans l'espérance une raison d'espérer qui est, outre l'assurance des promesses de la rédemption, une raison, elle à proprement parler, de philosophie, au plan où se place Olivier Rey, que je reprendrai volontiers à Gustave Thibon. Tout à l'heure, je vous disais, l'aumônier du film, Dien Bien Phu, disait « Il n'est jamais trop tard pour un prêtre ». Et c'est la question du temps. Gustave Thibon, dans la pièce « Vous serez comme des dieux », fait ce commentaire « Quand la mort aura disparu », c'est-à-dire quand l'empire technologique sera complètement imposé, quand la mort aura disparu, l'homme sera placé devant un choix transcendantal et sans alliage entre l'indéfini et l'infini, entre le temps et l'éternité. Dieu ne sera plus ce que la terre ne donne pas encore, mais ce que le temps ne peut pas donner. Contre tous les rêves de théologie politique, il y aura toujours la limite métaphysique de l'homme, que le salut ne peut pas venir de ce monde, qu'il n'y a, bien entendu, pas d'alliance possible, c'est un choix sans alliage, dit Gustave Thibon, entre l'indéfini dans la poursuite de la captation des biens, dans la poursuite de l'homme de désir, des désirs de l'homme, pardon, et d'autre part, l'infini, l'éternité. Et cette concentration qui rejoint, ce choix dramatique qui rejoint encore les réflexions d'un théologien dominicain dans un essai intitulé, si je me souviens bien, « Esprit et liberté », nous amène à une certaine espérance que quand bien même cet empire technologique adviendrait, la question chrétienne se poserait toujours avec la même acuité, avec la même nécessité, et que devant nous, il n'y aurait toujours qu'une seule porte de salut, qui est l'humanité du Seigneur, l'humanité du Dieu vivant.